Merci beaucoup, monsieur Raphaël Sosouet. C'est un plaisir pour moi d'être présent sur votre chaîne, sur votre invitation, pour échanger avec une éminente personnalité de votre poignée, de votre trempe. Je suis Hospicecom, je suis consultant en développement commercial et je suis le directeur du cabinet Zircon Supply. Et voilà, je suis ravi de participer à cette émission. Ça me plaît déjà de savoir ce que c'est que Zircon Supply. Le nom m'a tellement, le nom m'a tellement choqué. Au premier temps, j'ai été un petit tiqué. Ah, Zircon, c'est encore quoi ça? Mais de quoi s'agit-il en réalité? Alors, l'histoire de ce nom, c'est beaucoup plus parce qu'on avait recherché pour ce cabinet un nom précurseur donc, de toutes nos grandes actions. Et pour nous, quoi de mieux qu'un nom peu connu d'une pierre précieuse. Donc, le zircon est en fait le voisin du diamant. Et c'était un alliage, on voulait en même temps révéler un nom atypique tout en donnant un nom prestigieux, donc de pierre précieuse. Et ça donne zircon. Et supply en anglais, c'est offre. Donc, une offre précieuse, une offre gold, une offre premium. Waouh, ah, je suis sidéré déjà par, par ce marketing. Hein. J'ai l'impression que vous vendez directement à moi. Et naturellement, c'est votre compétence. Vous êtes consultant commercial. Et ça me plairait aujourd'hui de décortiquer un peu le métier du commercial à nos chers téléspectateurs qui ont envie de savoir plus, puisque vous formez les commerciaux, vous avez un cabinet de conseil. De quoi s'agit-il le métier de commercial? Alors, il faut dire que dans notre expertise donc, en développement commercial, nous avons, ou nous essayons au quotidien de circonscrire vraiment la question du développement commercial au sein des entreprises. Et aujourd'hui, quand on parle de commercial, c'est ni plus ni moins cette ressource fondamentale dont l'entreprise a besoin pour convertir son produit en chiffre d'affaires. En général, nous faisons une petite partition. Nous disons que dans une entreprise, vous avez des branches de gestion qui s'assurent de faire le produit, d'organiser l'entreprise, de la piloter et face à cette branche ou à cet ensemble de branches de gestion, vous avez ce qu'on appelle la branche de résultats. Et dans la branche de résultats, vous ne trouverez que la branche commerciale. On peut l'étendre encore à la communication et au marketing, mais c'est fondamentalement la branche commerciale qui utilise justement ces filles, communication et marketing, pour atteindre, comme on dit, les achievements ou les résultats. Donc, pour nous, le commercial, c'est vraiment cette branche de résultats qui est dédiée à convertir le produit ou le service d'une entreprise en chiffre d'affaires. Alors, chers téléspectateurs, vous aurez déjà compris que le métier de commercial, c'est une profession. Et cela permet à l'entreprise de transformer ses plans d'action en chiffre d'affaires et de pouvoir se développer sur des années. Alors, dites-nous, qui peut devenir commercial? Quelles sont les aptitudes, les compétences ou le profil d'un commercial? Alors, si dans la vie, pour être un bon papa, il faut avoir des conditions minimales basiques, si pour être une bonne épouse, il faut avoir des basiques au plan humain, pour être également commercial, vous avez des prérequis fondamentaux qui ne sont pas encore techniques, mais qui sont même des valeurs humaines fondamentales de base. On peut parler des attitudes. Oui, on peut parler des attitudes. Déjà, si vous n'avez pas de la discipline, si vous n'êtes pas un amoureux de la culture générale, si vous ne savez pas draguer, je mets un gros point d'honneur dessus, si vous n'avez pas cette aptitude-là, cette attitude-là à pouvoir aller vers les autres, mettre des process pour obtenir quelque chose en retour, et vous savez très bien que dans la drague, c'est ça. Et il n'y a pas meilleur exemple pour mettre à notre communauté de très bien comprendre donc, au travers de cette image-là. Donc pour nous, c'est vraiment des attitudes basiques. Il faut avoir une bonne discipline, il faut avoir une bonne culture générale et il faut savoir draguer. Donc on le dit comme ça veut dire, certains peuvent dire en anglais tchatcher, etc. Mais nous le disons draguer pour voilà, être direct sur la question. Okay. Alors, le profil d'un commercial aujourd'hui s'apparente à quel idéal? Alors, aujourd'hui, si nous devons comparer le profil du commercial à un idéal, si nous prenons par exemple une voiture, nous allons parler un peu de la transmission en fait.
ce qu'est une transmission au sein d'une voiture. On vous dira que vous avez une transmission soit manuelle, soit une transmission automatique, voilà, manuelle, mécanique ou automatique. Le commercial, c'est ce rôle-là qu'il joue. Si vous étiez dans l'électricité, vous parlerez également de commercial comme un convertisseur. Et il n'y a pas de courant. Quand on n'arrive pas à convertir un courant alternatif en un courant continu, on ne peut pas l'exploiter. Voilà vraiment l'essence d'un commercial. Et souvent, je compare encore un commercial à cette idée-là, au travers d'une métaphore, où je dis, si vous étiez un entrepreneur ou un manager, et que vous avez deux situations d'entreprise en faillite. Vous avez, par exemple, une entreprise qui a beaucoup d'argent, mais qui en perd tous les jours, sans aucune chance d'en gagner. Et vous avez une autre entreprise qui, justement, n'a pas beaucoup d'argent, mais chaque jour, le peu qu'il gagne, il le dépense. Avec ces deux entreprises, si vous deviez être manager de l'une les deux sont en catastrophe. Oui. Mais laquelle choisirez-vous? Voilà la question que je pose quelquefois pour amener les entrepreneurs à comprendre la nécessité de la vente ou du commercial. Vous avez une entreprise qui a beaucoup d'argent, mais qui en perd progressivement sans jamais gagner. Mais elle en perd progressivement. Vous avez la deuxième entreprise qui a très très peu d'argent, qui en gagne, mais qui dépense autant qu'elle en gagne. Monsieur Sosoué, quelle entreprise choisirez-vous en tant que manager? Je pense que la question est pertinente et très difficile à choisir. Et je pense que c'est là où vous voulez nous faire comprendre le rôle du commercial qui constitue la pierre d'angle, qui constitue le moteur de transmission qui va opérer vos plans d'action et va les transformer en des résultats palpables. Exactement, monsieur Sosoué. Et dans les deux cas, vous choisirez naturellement sur la base de votre explication, là où vous gagnez de l'argent tout en le perdant. C'est pour dire qu'il y a une continuité. Parce que si nous devons faire une limite, l'entreprise où vous avez un stock et vous le dépensez, la limite vers l'infini, c'est que vous êtes à zéro. C'est-à-dire l'entreprise va s'arrêter. Parce qu'à un moment, vous n'aurez plus rien à donner. Mais là où ça rentre et que vous donnez quand même, vous êtes égal à vous-même. Donc, vous pouvez faire 1000 ans, vous existerez toujours parce qu'il en rentre autant. Au moins, ça permet de payer les salaires, de payer les charges. Mais on ne se développe pas, on ne crée pas un patrimoine, mais on est là. Donc, c'est pour dire que quand, dans une entreprise, on fait l'erreur de ne pas travailler sur les profils commerciaux, la branche commerciale, attention, c'est un suicide dans un avenir qui est planifié. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes entrepreneur, vous êtes manager, vous êtes chef d'entreprise. Vous comprenez donc l'importance d'avoir du commercial dans votre entreprise. Engager un commercial professionnel requiert tout un art. Et je pense, pour avoir des commerciaux de gabarit professionnels qui puissent permettre à votre entreprise de gagner plus d'argent et de garder sa pérennité dans le temps. Alors, dites-moi, la mission du commercial dans l'entreprise, c'est comment? Ça se fait comment? Quelle est sa mission? Comment il le fait? Et pour quel résultat? Très bien. Alors, la mission du commercial dans une entreprise prend corps déjà dans la structuration de la branche commerciale parce que c'est un maillon de la chaîne. Il est très important de comprendre le tout pour restituer et restituer la place du commercial dans ce positionnement-là. Au sein d'une branche commerciale, vous avez ce qu'on appelle le leader de la branche commerciale qui est le responsable de la branche commerciale. Celui-là, son rôle, c'est de prendre la politique, les objectifs financiers de l'entreprise et de les traduire en un plan d'action exécutable, comme on le dit, SMART, donc des objectifs dans un temps, et puis voilà, qui sont mesurables et puis bien visibles. Et c'est lui qui exploite, tel un architecte utiliserait le maçon pour exécuter une construction, le responsable commercial utilise le commercial pour implémenter ce plan-là. Donc voilà la place du commercial dans une entreprise. Et sa mission, justement, c'est d'être justement l'interface entre l'entreprise et le client. C'est lui qui est à l'avant-garde. C'est lui qui est aux antipodes même de l'entreprise face au client pour faire toute connexion. Donc, la mission du commercial, c'est une mission qui est fort indéniable. Et quand vous loupez cela, écoutez, vous êtes en train de construire une entreprise mort-née. Et quelquefois, je dis, de la même manière, on travaille sur l'investissement en début de votre projet. De la même manière, vous devez systématiquement travailler sur la branche commerciale. Sinon que
la méthodologie de vente, le mécanisme de vente devrait précéder même l'investissement. Sinon, les deux devraient être au coude à coude. Mais force est de constater que beaucoup d'entrepreneurs font des investissements, travaillent sur l'idéation, le prototypage, et c'est beaucoup plus tard qu'ils commencent par penser à comment on rentabilise cet investissement. C'est une fausse approche. Je l'ai déjà compris. J'avais eu ce même problème dans mon entreprise à un moment donné, où il faut rallier les objectifs de l'entreprise, sa vision, avec un modèle économique. Et je pense qu'il est important, vous qui me suivez, et vous qui êtes entrepreneur déjà, ou vous qui aspirez à devenir entrepreneur, vous aurez déjà compris la mission d'un commercial dans votre organisation, dans votre entreprise, dans votre business, et comment moduler toutes ces compétences pour donner un résultat pour votre entreprise. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a aujourd'hui un marché pour le métier de commercial? Est-ce que les entrepreneurs appréhendent, les entreprises acceptent aujourd'hui de prendre des commerciaux pour exécuter leur plan d'action commercial? Comment se porte le marché, le job? Normalement, si toutes les entreprises devaient faire leur mission commerciale comme cela se doit, étant attendu que toute entreprise veut créer de la richesse, la seule profession qui exploserait le marché, ce serait la profession de commercial. Si toutes les entreprises étaient conscientes de toute leur mission. Mais beaucoup le font mollement. Et même dans cette configuration-là aujourd'hui, vous allez chercher des commerciaux en vain. Vous allez chercher des gens pour transformer les produits des entreprises en chiffre d'affaires en vain. Pourquoi? C'est d'abord par le fait que ce métier est l'un des métiers les plus compliqués. Comme je disais tout à l'heure dans les branches, c'est le métier de résultat. Et quand vous n'avez pas des conditions de leadership, des conditions de guerrier, une mentalité, une psychologie de gagnant, de fonceur, vous ne pouvez pas réussir dans cette profession-là. Donc aujourd'hui, oui, le besoin, il est là. Les entreprises savent qu'elles doivent gagner de l'argent. Toute entreprise, autant d'entreprises qu'il y a qui gagnent ou qui ambitionnent de gagner de l'argent, autant il y a des besoins de commerciaux. Mais force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de la ressource professionnelle, performante et qualifiée sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous, c'est un combat que nous faisons au sein de notre cabinet d'expertise en développement commercial, la mise à disposition de ressources. Et pas que les théoriciens qui sortent des écoles. Parce que là aussi, l'école a un challenge de formation des praticiens. Bon, quelquefois, elle se limite à sa formation d'information. Elle ne pêche pas. Mais il faudrait que donc il y ait beaucoup plus de cabinets ou de centres de formation pratique qui récupèrent les étudiants, qui aussi ont leur responsabilité, donc doivent comprendre la nécessité, après un parcours théorique, de pouvoir se mettre, s'ils veulent être commercial, praticien sur le terrain, dans un processus pratique. Les entreprises ne le comprennent pas. L'État, quelquefois, aussi flanche. C'est ça. Les entrepreneurs, eux aussi, ne saisissent pas cette notion-là. Et les entreprises patinent. Aujourd'hui, il faut dire que l'économie repose sur l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'amène d'ailleurs à vous dire comment les entreprises appréhendent l'approche commerciale. Comment ils appréhendent cette approche commerciale pour leur entreprise, pour leur développement et pour leur suivi. Alors, si vous voulez voir un peu comment les entreprises appréhendent l'approche commerciale, on va prendre deux cas. Quand vous prenez une entreprise grande qui a un patrimoine, elle peut avoir une équipe commerciale qui ne tienne pas la route, qui n'est pas professionnelle, qui n'est pas bien structurée, mais elle a un minimum. Elle tient la route parce qu'elle a un patrimoine et des ressources. Elle ne sent pas tout de suite, en fait, la flagellation de ce manque de professionnalisme. Par contre, allons au niveau des entrepreneurs locaux. Quand vous prenez un entrepreneur local qui, pour lui, la prévision est un luxe, qui est au jour le jour, lorsque le premier mois, vous n'avez pas vendu, vous savez, et ça se sent dans les tripes. Automatiquement. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Maintenant, dans leur quête, je vais dire, désespérée de pouvoir soutenir cette action-là, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Les entrepreneurs s'amènent eux-mêmes, pour défaut d'investissement, à recruter eux-mêmes, alors qu'en réalité, il faut juste confier à un cabinet d'expertise à qui vous confiez vos objectifs pour dire, voici nos objectifs. Soit ils recrutent pour vous des gars qui sont capables de vous remplir ces objectifs financiers, donc vous leur imposez des objectifs. Ils vous doivent un compte rendu technique sur la base du résultat. En réalité, c'est ce qu'il faille faire. Mais quand l'entrepreneur se trouve face à la difficulté et qu'il n'a pas d'argent, il recrute lui-même. Et
je déconseille vivement aux entrepreneurs de recruter eux-mêmes. Même nous, experts dans ce domaine, quelquefois nous avons fort à faire pour trouver les bons profils. Des commerciaux qui ne font pas qu'un mois, mais qui peuvent faire 3 mois, 6 mois, 1 an, et plus tard rentrer dans la vision de l'entreprise jusqu'à croître et monter en échelon au point de pouvoir aller directeur commercial et même devenir manager pour pouvoir lancer d'autres bases ou bien d'autres Je succursales. pense que ça, c'est un défi. C'est un défi. C'est un grand défi aujourd'hui où les entreprises sont confrontées au recrutement des commerciaux. D'abord, si je prends le cas de la start-up, qui se dit qu'il n'a pas assez de ressources pour encore prendre le service d'un cabinet dans le recrutement, et lui-même il cherche quelques profils et le comble. On peut aller chercher des gens de la famille, des amis, des collègues. Et les répercussions sur le résultat de l'entreprise sont énormes. Et quelquefois, je dis... C'est suicidaire pour certaines entreprises. Et c'est un défi. Et ensemble, je pense qu'avec le cabinet Zircon Supply, et avec Red Consulting et tous les partenariats que nous aurons, nous allons relever ce défi, former des commerciaux compétents, des commerciaux qualifiés, pour qui l'entreprise serait désormais le socle de la réussite pour la société et pour notre continent. Alors, quel est là aujourd'hui, comment collaborer dans cet environnement-là, comment collaborer avec un commercial sur le résultat et également sur la base de rémunération. Les entreprises aujourd'hui ont des difficultés à encore payer les commerciaux. Oui. Quelle approche vous proposez à nos chers téléspectateurs qui sont des entrepreneurs chevronnés, qui ont assez de ces difficultés dans l'entreprise? Comment vous pouvez les conseiller aujourd'hui? Oui, alors, il faut dire que la problématique, elle est très profonde. Et en général, les mesures de traitement des commerciaux que les entrepreneurs développent sont à la mesure des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur expérience personnelle. Et quelquefois, oui, c'est avéré qu'ils ont fait des difficultés. Mais malheureusement, ils ont eu également à faire des erreurs, lesquelles ont été de vouloir eux-mêmes piloter des branches commerciales alors qu'ils n'avaient pas l'expertise de ce pilotage commercial, qui normalement est dédié à à un directeur commercial. Donc quand on ne peut pas recruter, c'est que soit on se fait former, ou soit on confie à un cabinet qui a expertise pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, vous allez entendre des entrepreneurs vous dire, je ne peux pas consentir de concéder un salaire à un commercial parce que c'est des gens, quand vous leur donnez un salaire, ils sont dans une certaine léthargie paresseuse et ils ne travaillent plus. Mais c'est faux. C'est parce que l'entrepreneur n'a pas réussi à circonscrire la mission, les objectifs, le processus de travail. Et il faut dire que toute mission que vous donnez à un commercial doit prendre corps dans un plan d'action commerciale. Et quand ce plan d'action commerciale n'est pas bien élaboré, ne tient pas compte réellement des réalités du marché et de tous les éléments techniques, naturellement, vous prenez un commercial que vous mettez dessus qui est ni plus ni moins qu'un jeune qui recherche un salaire. Naturellement. Même là encore, si vous avez un professionnel, il pourra peut-être vous aider à comprendre que non, pour gérer des commerciaux, il faut un responsable commercial. Parce que chaque jour, il faut le matin répartir les objectifs, le soir auditer ces objectifs-là. Comment vous savez, quand le commercial vous fait un rapport, que en fait, ce rapport, il est vrai ou il est faux? Si le commercial dit que le produit est cher, le client l'a dit, mais quelquefois, ce n'est pas pertinent. Parce que le client, quelquefois, il ne sait pas par rapport à quoi c'est cher ou c'est pas cher. C'est à l'entreprise de pouvoir impulser des stratégies pour peut-être éduquer le client. Donc, quand vous êtes un entrepreneur et que vous ne savez pas toutes ces analyses-là, vous risquez de prendre ce message comme une sanction du marché. Ça vous démotive, vous abandonnez. Alors qu'en réalité, si c'était un responsable commercial, il sait comment traiter cela, il sait si c'est avéré, si ce n'est pas avéré et comment il recadre les commerciaux dans le but le lendemain de pouvoir redynamiser l'action. Donc, c'est pourquoi nous disons aux entrepreneurs que c'est vrai, ils ont des expériences à l'issue desquelles ils prennent des décisions comme quoi un commercial, ça n'a pas besoin d'un salaire fixe. Mais je vous jure, prenez 10 gars, ne leur consacrez aucun salaire de base et voyez si au bout du mois, vous allez faire du chiffre d'affaires. C'est que vous abandonnez la rentabilité de votre entreprise au hasard. Parce que le commercial que vous prenez, qui n'a pas de base salariale, n'a pas d'engagement direct et donc pas de compte rendu. Naturellement, il est libre d'aller aussi prendre le produit d'un autre entrepreneur et lui, quand il sort, c'est ce qui est plus facile qu'il fera. Alors qu'en général, vous avez besoin des gens que vous consacrez, à qui vous imposez un objectif
et qui doivent 8 heures de temps ne faire que votre projet. Engagez-les. Et plus tard, prenez les services d'un consultant ou bien recrutez un directeur commercial qui a matière à pouvoir opérer sur une branche commerciale qui va les diriger. Ça fera naturellement de l'investissement, mais qui avait dit qu'on pouvait faire le développement commercial sans investissement? Déjà, il n'y a pas de projet sans investissement. Mais là, comme je dis, quelquefois, l'erreur des entrepreneurs, c'est qu'ils pensent à l'investissement. Pour eux, c'est évident qu'on ne peut pas créer une entreprise sans investissement. Mais pourquoi ils vont penser qu'on peut faire de la rentabilité commerciale sans investissement? Au point même de penser que des commerciaux, on prend n'importe quel, excusez-moi du terme, vous me pardonnez, quel toqué pour lui dire, écoute, toi, tu vas me vendre mon produit de 100 000 de Un étudiant, un agent qui n'a même pas été capable lui-même de trouver 10 000 francs pour sa propre poche. Et quelquefois, je dis aux entrepreneurs, si pendant votre recrutement, vous proposez le SMIC à un commercial qui l'accepte, ne le prenez pas. Ça veut dire simplement qu'en tant que commercial, il n'est pas capable de lui-même pour lui-même se rechercher en vendant, en se débrouillant 35 000 francs. Donc, si il est séduit par votre 35 000 francs plus la commission, ayez déjà peur de lui. Et ça, je sais lire ça. Mais l'entrepreneur, pour lui, c'est un grand profit. C'est un grand profit. Parce qu'il se dit, bon, je lui paye moins, ça va. Mais faites cette erreur-là et vous comprendrez que vous avez hypothéqué l'avenir de votre entreprise. Parce que ça échoue toujours. Chers téléspectateurs, vous aurez bien compris que moi-même, je suis sidéré par les conseils de notre expert, Oskiscom. Et je vous exhorte, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur. Moi-même, je vous exhorte, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Rêve de Digital Media. Merci de nous avoir suivis. Que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans l'Afrique francophone, n'hésitez surtout pas de vous abonner maintenant à notre chaîne pour toujours garder ces conseils et ces secrets pour la pérennité de votre entreprise. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite. Alors, que fait aujourd'hui Zircon Supply? 3 branches de compétences essentiellement. Le développement entrepreneurial de l'idée au business. Donc aujourd'hui, nous, à concurrence de 3 mois, on casse votre projet. Et l'avantage avec nous dans le développement entrepreneurial, c'est que nous procédons à un recadrage technique et marketing. Parce que quelquefois, les projets nous viennent, les projets commerciaux nous viennent, mais on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes dans la disposition de l'offre, autant sur le contenu, son prix, ses conditions de prestation, que voilà, d'autres. Donc, quand vous travaillez avec nous dans le développement entrepreneurial, c'est que nous nous assurons d'avoir l'idée la plus commerciale possible. On fait l'idéation, l'étude, les offres, la planification commerciale, et puis on y va. Deuxième branche, c'est le développement commercial. Donc, on recrute. Pour les anciennes entreprises, on fait un diagnostic sur les difficultés. Donc, ils peuvent être l'équipe, la stratégie, le marché ou le produit. Donc, on fait le diagnostic pour les anciennes entreprises. On recherche les clientèles, on aide à développer des stratégies, etc. Et enfin, la formation. Et je voudrais dire qu'il y a une corrélation forte sur les 3 domaines. À la base, comme je dis, nous sommes dans le développement commercial. Mais comme les projets qui nous viennent sont souvent des projets commercialement mornés, nous avons décidé donc de ne pas être en défensive, mais de pouvoir attaquer. Donc, depuis le départ, on aide les entrepreneurs à avoir les projets les plus commerciaux possibles, sans échec. Maintenant, sur une branche commerciale, c'est des ressources qui y travaillent. Et quelquefois, quand le produit est bon, l'investissement est là, les hommes ne sont pas au rendez-vous. Et donc, nous avons créé une machine de formation pour pouvoir renforcer donc, les capacités. Donc, voilà les 3 branches, développement entrepreneurial, développement commercial et formation.